faut savoir que l'idée a été découverte par hasard dans le centre de la France. C'est un agriculteur qui un jour avait fait un couvert végétal avec du colza et s'est rendu compte que finalement ça faisait un joli colza. Donc on a copié l'idée qui vient du centre de la France et on essaie de l'adapter au contexte genevois, avec notamment un hiver plus ou moins rigoureux. Et on regarde ce que ça donne depuis donc 10 ans. On rajoute plusieurs plantes avec elle, des plantes qui vont vivre en gros du mois d'août jusqu'au mois de décembre. Et une fois que Noël arrive, ces plantes vont gentiment disparaître les unes après les autres avec le gel. Et l'idée c'est qu'à la fin de l'hiver, il ne reste que du colza et que le colza reparte. Et le fait de mettre ces plantes avec le colza nous permet de supprimer un herbicide. Il ne faut pas trop travailler les sols durant l'été. Moins on les travaille, mieux ça fonctionne. Ça ne va pas être aussi performant par rapport à un désherbage parce qu'il faut savoir que lorsqu'on laboure, on enlève beaucoup de paille en surface et donc l'herbicide fonctionne très bien. Inversement, lorsqu'on laboure pas, on laisse de la paille en surface et donc l'herbicide fonctionne moins bien, d'où l'intérêt de prendre des plants de compagne. Alors on peut quand même le faire lorsqu'on en laboure. On conseille juste de labourer très tôt durant l'été, dès la sortie de la moisson du blé, pour ensuite faire un faux semis et puis semer son colza avec peu de travail du sol durant le mois d'août. Il faut savoir que tout d'abord on n'arrive pas à gérer les graminées avec les sous-semis, donc on vient tout le temps avec un anti-graminé pour le faire bien souvent, mais ça c'est encore gérable. Par contre il faut savoir que des parcelles qui sont vraiment envahies de mauvaises herbes, notamment des dicotylédones, laitron, géranium, gaillet, là il faut admettre que les plantes qu'on met avec le colza ne sont pas assez performantes par rapport à un herbicide. Alors dans nos essais depuis 10 ans, on va dire qu'on fait le même niveau de rendement entre des témoins désherbés, on a tout le temps des témoins désherbés, et le reste de nos bandes qui sont associées. On fait le même rendement sauf qu'on supprime un herbicide. On ne peut pas dire qu'on fait plus, pour nous c'est pas vrai. Et des fois on pourrait faire moins si les plantes qu'on a mis avec les colza sont mal maîtrisées et repartent au printemps et pourraient nous concurrencer en lumière et surtout en eau. Des points qui est très important, c'est de semer plus tôt en été. Rajouter 1 à 2 semaines, c'est une très bonne chose. Ça permet aux plantes qui accompagnent le colza de se développer plus vite et ensuite donc de geler plus facilement. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de se dire que s'il faut quand même désherber, que ce soit les graminées ou les dicotes, il ne faut pas hésiter à le faire parce que des fois les plantes ne font pas tout. Et il faut mieux désherber un petit peu mais rester son colza que l'inverse. Alors on peut vraiment différencier l'extenso et le sans herbicide. On peut très bien faire un colza associé à 45 quintaux avec insecticide, fongicide, il n'y a pas de souci. Comme on peut aussi aller chercher un colza extenso à 20 quintaux sans herbicide. Donc les deux sont totalement différenciables, on peut faire l'un ou l'autre sans souci. Ouais. Je pense que la technique, elle fonctionne à Genève, je pense qu'elle est encore mieux adaptée pour le reste de la Suisse, notamment parce qu'en été, c'est des régions qui sont un peu plus arrosées que sur Genève, première chose. Deuxième chose, parce que souvent les sols sont un peu plus riches en termes de matière organique, donc ça va mieux pousser ces plantes compagnes. Et troisième point, on est un peu bas en altitude, nous peut-être que d'autres régions gèlent plus encore en hiver qu'à Genève, donc je pense que oui, ça peut se développer sur le reste des cantons par rapport à Genève.